frères et sœurs, on retrousse nos manches et on se motive pendant ce mois. N'attendez pas Ramadan. N'attendez pas Ramadan pour vous réveiller. Dès maintenant, on commence à se motiver. Allah Ta'ala, il dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala, nous sommes enfin dans le mois de Sha'ban. Le mois prochain, c'est le mois de Ramadan. Et pendant le mois de Sha'ban, il nous est recommandé de faire des efforts dans nos adorations, des efforts dans nos adorations, afin de se préparer à accueillir ce noble invité qui est le mois de Ramadan. Notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam faisait beaucoup d'efforts pendant ce mois. Ce mois malheureusement qui est méconnu par beaucoup de musulmans et de musulmanes. Ce mois où énormément de musulmans et de musulmanes sont insouciants. Ils sont insouciants et malheureusement un grand nombre de musulmans et de musulmanes se réveillent pour Ramadan le premier jour de Ramadan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune préparation spirituelle. Et on vous en a parlé plein de fois sur ce minbar. On vous a dit plein de fois qu'un joueur de foot, il ne descend pas sur le terrain sans échauffement. Et vous ne pouvez pas descendre sur le terrain de Ramadan sans vous préparer en amont. C'est pour ça que les adorations et les efforts, ils vont commencer maintenant. Pendant le mois de Sha'ban. Ceux parmi vous qui attendent Ramadan pour démarrer les lectures de Coran, le jeûne, etc. Vous n'êtes pas en train de faire ce qui va vous aider à tenir pendant le mois de Ramadan. Donc, c'est un mois d'entraînement. C'est un mois d'entraînement. On nous a enseigné ce qui était recommandé de faire pendant ce mois. Bien évidemment, dans tous les mois, on se doit d'être droit et sérieux. Mais il y a des occasions en or qu'il ne faut pas louper. Il y a des occasions en or qu'il ne faut pas louper. Les mois sacrés, le mois de Sha'ban, le mois de Ramadan. Le musulman, il doit être attentif et éveillé. Quand il y a une bonne occasion de gagner beaucoup de récompenses, il doit être le premier à faire le bien pour lui-même, puis à propager le bien autour de lui. Allah Tabarak wa Ta'ala, il dit fastaqimu ilayhi wastaghfiruh, cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Mes chers frères, mes chères sœurs, dans le hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha, soyez très attentifs sur ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait au point où nous disions il ne rompt plus son jeûne. Donc il jeûnait beaucoup. Il jeûnait au point où nous disions il ne rompt plus son jeûne. Et il rompait son jeûne au point où nous disions il ne jeûne plus. Et je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet à l'exception du Ramadan. Et je ne l'ai pas vu jeûner un mois autant que Sha'ban. Qui est-ce qui dit cela? C'est son épouse, Aïcha. Et je ne l'ai pas vu jeûner un mois autant que Sha'ban. Et dans un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim, selon Aïcha, son épouse, radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam ne jeûnait pas un mois autant que Sha'ban, il le jeûnait complet. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Ces textes nous montrent que le prophète alayhi salatu wassalam spécifiait le mois de Sha'ban en y jeûnant plus que dans les autres mois où on jeûne du surrogatoire. Salam ibn Kuhayl, rahimallah, dit le mois de Sha'ban est le mois des récitateurs de Coran. Vous entendez? Parce qu'on entend souvent que Ramadan, les pieux prédécesseurs, ils faisaient beaucoup d'efforts dans leur relation avec le Coran. Mais le mois de Sha'ban, ça commençait déjà. Écoutez, soyez attentifs. Salam ibn Kuhayl a dit, le mois de Sha'ban est le mois des récitateurs du Coran. Et lorsque le mois de Sha'ban entrait, Amr ibn Qais fermait son magasin et passait son temps à lire le Coran. Abu Bakr al-Balkhi, rahimallah, a dit, le mois de Rajab est à l'exemple du vent. Celui de Sha'ban à l'exemple des nuages. Et celui de Ramadan à l'exemple de la pluie. Celui qui n'a pas planté et semé pendant Rajab. Rajab, c'est le mois qui vient avant Sha'ban.
Celui qui n'a pas planté et semé pendant Rajab, ni irrigué, ni arrosé pendant Sha'ban, comment espère-t-il récolter les fruits de Ramadan? On sait très bien que le fruit du jeûne de Ramadan, c'est d'atteindre la taqwa, la piété. Allah Ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé, afin que vous atteigniez la piété. Mais pour atteindre la piété à la fin de Ramadan, il faut se préparer. Et la préparation, c'est pas dès le premier jour je prends des décisions fermes d'avoir un jeûne carré. Non. La préparation, c'est pas dès le premier jour de Ramadan, je place l'intention de cartonner le mois. Non, c'est pendant Sha'ban, tu te prépares. Et même Rajab. Et après, on se demande pourquoi on est les mêmes à l'entrée et à la sortie du Ramadan. On se pose la question, j'arrive pas à changer, je suis toujours le même. Mais ils sont où les efforts? Ils sont où les efforts dans la lecture du Coran, dans ton repentir sincère, dans l'amélioration de ta prière, dans l'amour du dîn que tu as dans ton cœur, dans tes tripes? Ouais, j'aime Allah et son messager. Parfait, c'est beau de le dire, c'est beau de le prétendre. Mais dans ta vie de tous les jours, quand on scanne tes 24 heures, qu'est-ce que tu as laissé pour ton dîn sur tes 24 heures? Compte le temps des écrans, le temps des amis, le temps de sommeil, le temps de manger, le travail, etc. Et malheureusement, on s'aperçoit que de plus en plus, les gens, ils sont fi rafla, sont dans l'insouciance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne pensent plus à la mort et à l'au-delà. Comprenez donc que pendant le mois de Sha'ban, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Chers frères et sœurs, concernant la sagesse dans le fait que notre bien-aimé alayhi salatu wassalam jeûnait beaucoup pendant le mois de Sha'ban, il y a que c'est un mois pendant lequel les gens sont insouciants. C'est un mois pendant lequel les gens ils sont insouciants. Subhanallah. On le sait que la récompense, elle est amplifiée, elle est plus grande quand on fait des adorations dans les moments d'insouciance. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il aimait adorer Allah dans les moments d'insouciance. Il aimait adorer Allah dans les moments d'insouciance. Quand les gens ne pensaient pas à Allah, lui il nageait à contre-courant, alayhi salatu wassalam. D'après Oussama ibn Zayd, radiallahu anhu, j'ai dit ô messager d'Allah, je ne t'ai pas vu jeûner dans un mois autant que tu le fais dans le mois de Sha'ban. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceci est un mois à propos duquel les gens sont négligents et sont insouciants. Il est entre Rajab et Ramadan. C'est un mois durant lequel les actes sont élevés vers Allah et j'aime que mes actes soient élevés alors que je jeûne, rapporté par l'imam al-Nasa'i. Allahu Akbar. Parfait. Ce mois négligé par la plupart d'entre nous et pour certains, est pour certains l'occasion de briller. En effet, tout comme seule l'élite des croyants se réveille dans le dernier tiers de la nuit pour prier la prière de Tahajjud, faisons un effort pour faire partie de l'élite qui jeûne le plus grand nombre de jours possible durant ce mois où nos actions sont élevées vers Allah. Et motivons les gens autour de nous à en faire de même. Soyons des moteurs dans le bien. Ne te limite pas à faire le bien, mais propage-le autour de toi. À nous donc de nous repentir sincèrement, de multiplier les bonnes actions pendant ce mois, de nous motiver, de multiplier les demandes de pardon. Et Allah Ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah inna Allah khabirum bima ta'malun. Ô vous qui croyez, craignez Allah, que chacun voit ce qu'il a avancé pour demain. Regardez un peu, faites le bilan de vos actions. Qu'est-ce que vous avez préparé pour demain, pour votre rencontre avec Allah? Craignez Allah, Allah connaît parfaitement vos agissements. Demandez-vous des comptes avant qu'il ne vous en soit demandé. Et voyez ce que vous avez préparé comme œuvre pieuse pour demain, c'est-à-dire au jour du jugement, désigné ainsi afin de signifier que son avènement est très proche. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder sa clémence et son pardon. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous guider vers le droit chemin, de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la vie jusqu'à Ramadan, d'atteindre Ramadan et de pouvoir jouir de ces nuits bénies, de pouvoir jeûner, de pouvoir prier, de pouvoir lire le Coran, de pouvoir nous réformer. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion.